Salut les vétérinaires. Pourquoi du marketing chez les vétérinaires? Voilà une question. Je m'appelle Jean-Pierre Peters, vétérinaire depuis 21 ans, parce que oui, on me le demande souvent. Auteur du blog marketingvétérinaire.com et vétérinaire praticien depuis 21 ans. Je le dis parce que on me l'a encore demandé la semaine dernière. Oui, mais est-ce que tu es vétérinaire? Oui. Oui, mais est-ce que tu pratiques? Oui, je pratique depuis 21 ans et je suis vétérinaire depuis autant de temps. Un constat. Pourquoi du marketing chez les vétérinaires? Premier constat, c'est tout de même le salaire. Alors je parle en Belgique francophone, de ce que j'en connais. Il me semble qu'en France, la situation est un petit peu meilleure. On va plutôt parler de débordement là-bas, mais ce sera un autre sujet. Chez les Belges, eh bien, le salaire pour un vétérinaire belge, je rappelle qu'il tourne autour de 1500, 1700 euros selon les sources. Donc quand on voit les contraintes qu'il faut pour devenir vétérinaire indépendant, c'est-à-dire 6 ans d'études, universitaires quand même pas les plus simples. Ensuite, il faut apprendre son métier, parfois en faisant des remplacements ou des aides longue durée, peut-être construire sa structure, rénover un local, montrer patte blanche à la banque, démarrer, attendre 3, 4, 5 ans pour être à l'équilibre comptable, ça fait beaucoup de contraintes finalement pour un salaire de 1500 euros par mois. Ça c'est le premier constat. Ensuite, les solutions. Est-ce qu'il existe des solutions? Oui. Mon niveau de certitude, il est au maximum sur le sujet. Il y a bien sûr des solutions. J'en ai la preuve dans mes deux structures qui, après 12-13 ans, on va dire, étaient en croissance minime, c'est-à-dire juste, vous savez, la croissance du marché, 6, 7, 8%. Et lorsque j'ai commencé à implémenter du jour au lendemain un maximum, grâce à mes formations, mon envie, puis un déclic, un maximum de techniques entrepreneuriales dans mes structures, eh bien, le chiffre d'affaires s'est envolé de 19% d'un an à l'autre. Ça n'était jamais arrivé, sauf évidemment les 3-4 premières années où là, le chiffre d'affaires peut évidemment doubler, mais ça, ce n'est pas de la croissance normale. Les préjugés, j'en ai déjà parlé dans mes blogs, beaucoup de préjugés par rapport à l'argent et au marketing, par rapport à l'entrepreneuriat en médecine vétérinaire. Le marketing c'est sale, l'argent c'est sale. Cette idée finit par nous poser problème parce que on aime la médecine, on n'aime pas spécialement l'argent, on ne veut pas aimer l'argent, on a peur de ça, on ne veut pas confondre les deux. Et le problème c'est que quand on fait le métier vétérinaire, eh bien quand on fait le métier vétérinaire, on devient un peu schizophrène parce qu'on doit allier argent et médecine et on n'aime pas tellement ça. Et le fait de ne pas aimer ça, et d'avoir en plus des gens qui vous disent que vous êtes cher, il y a réellement moyen de devenir schizophrène. Le marketing, c'est pas pour nous. Le marketing, c'est sale. La médecine est un art noble. Ah bon? On ne fait pas VT pour l'argent. Je le confirme. L'argent déshonore la médecine. Waouh! Il y en a qui y vont. Hein. Voilà ce que j'ai entendu de mes confrères vétérinaires, certains qui viennent d'amis vétérinaires. Toutes ces phrases sont des phrases que j'ai pas inventées, ce sont des phrases que j'ai entendues dans le monde vétérinaire belge. Si un ou plusieurs d'entre vous ont ces préjugés, eh bien j'ai envie de dire c'est normal. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, la contiguïté de tissu. À force de vous dire, même si vous aviez envie de faire un peu d'entrepreneuriat, à force d'entendre dire autour de vous que le marketing c'est sale et que l'argent déshonore la médecine, eh bien vous finirez par le croire. Parce qu'on est, rappelez-vous, la moyenne des gens qui nous entourent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, et si les 5 personnes que vous fréquentez le plus pensent que l'argent n'a rien à faire en médecine, que le marketing, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour nous, nous ce sont radio, consultation, échographie et chirurgie, eh bien vous allez penser exactement la même chose. Si en plus de ça, vous avez entendu pendant votre jeune âge, entendu dire de la part de vos parents des choses négatives par rapport à l'argent, eh bien ça reste en fondage, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. La formation médicale est la solution, voilà ce qu'on me dit, c'est Jean-Pierre, pour avoir un bon chiffre d'affaires, il faut d'abord devenir bon médecin. Il n'y a que quand on devient bon médecin que la bouche-oreille va se faire et que des gens vont venir et qu'on va gagner notre vie. Alors c'est en partie vrai, mais c'est surtout très long, très chronophage. D'autres me disent, on ne peut rien faire. Tu sais Jean-Pierre, c'est comme ça, on ne peut rien faire, moi je suis tout seul, j'ai plein de concurrence, j'ai pas l'argent pour me développer, certainement pas pour engager, à part peut-être baisser les prix pour avoir plus de clients. Ça, je peux vous dire, ou plutôt je ne peux pas vous dire à quel point ça m'attriste. Ça me rend vraiment triste cette fatalité où on est convaincu qu'on ne peut rien faire alors qu'il y a plein, je vous l'assure, plein de solutions. Marketing contre médecine, on les oppose.
Alors attention que ici, évidemment, je parle de marketing au sens large. Vous savez que le marketing en entrepreneuriat, c'est juste une branche de l'entreprise. Le marketing, en réalité, en entrepreneuriat, on peut parler de prospection, de segmentation, de vente, de fidélisation, de marketing. Le marketing, en réalité, c'est comment emballer un produit pour le rendre attractif, c'est un peu ça. Mais le terme marketing en métier vétérinaire s'est imposé, donc je continue à utiliser le terme marketing pour parler de management, d'entreprise, d'entrepreneuriat au sens large. Nous faisons tous du marketing tout le temps. On vend tout le temps. Oui, vous vendez tout le temps. Vous qui détestez l'argent, vous vendez tout le temps. En réalité, la vente, c'est avant l'argent. Ça n'a même rien à voir. La vente, c'est une conviction. C'est-à-dire que quand vous dites à un confrère ou à n'importe quel membre de votre famille à quel point le film au cinéma était mauvais ou le restaurant était excellent, si vous l'exprimez avec une conviction et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui fait « Ah ah », eh bien la vente est conclue. Vous venez de vendre une idée. À partir du moment où vous voulez rassembler des gens, organiser un anniversaire, fédérer, séduire, convaincre, aller vers de nouveaux territoires, eh bien, vous vendez. Le marketing, la vente, c'est une histoire de conviction. Elle est ancestrale à la médecine. Elle est préhistorique. Le marketing est préhistorique, est arrivé avant la médecine. Ce n'est pas le vétérinaire ou le médecin qui s'est accaparé d'un marketing de manière timide en disant ouais, faut pas mélanger l'argent et la médecine. C'est, on pourrait presque dire l'homme préhistorique, marketeur qui, en tant que bon marketeur, a repéré une opportunité, s'est emparé de la médecine et l'a développée justement pour son bien-être. Alors la solution, est-ce que c'est les formations marketing? Oui, c'est les formations marketing, et pourtant, c'est le néant chez les vétérinaires, c'est vraiment le désert, il y en a très très peu, alors il y en a quelques-unes, mais franchement, par rapport au reste, évidemment, ça n'a rien à voir. Pourtant, si vous interrogez d'autres professions, un graphiste, un magasin de carrelage, ou de matelas, ou même un banquier, tous vous diront qu'ils ont des formations en entreprise pour mieux fidéliser, pour mieux prospecter, en plus de leur formation technique. Donc le carreleur, il va avoir des formations en entrepreneuriat autant que comment faire sa chape, poser la colle, poser ses carreaux, etc. Sauf qu'en métier vétérinaire, nous avons 100% de médecine et après c'est un peu pour la gestion du personnel, pour l'argent, pour la prospection, pour la fidélisation, c'est un peu Huggy les bons tuyaux ou Francky la débrouille, en tout cas ça s'arrête là et c'est malheureux. Alors pourquoi le vétérinaire ne s'intéresse-t-il pas au marketing? Eh bien, j'ai peut-être une petite théorie là-dessus. La filleule de ma femme vient de terminer HEC, les hautes études commerciales. Et je lui ai demandé de m'envoyer, puisque maintenant tous les cours, les bouquins pardon, sont en ligne, je lui ai demandé de m'envoyer un bouquin où on parle beaucoup d'argent. Elle me dit bah tiens c'est facile, comptabilité internationale. Et j'ai pris au hasard, je vous promets, au hasard, voici la page 8 de son cours de comptabilité. Alors évidemment, budget, vente, coût, prix de revient, solvabilité, rentabilité, et c'est comme ça à toutes les pages. Ça c'est la page 8, voici la page 109, voici la page 89, et j'ai fluoté tout ce qui avait trait à l'argent, on aurait pu encore en fluenter beaucoup plus que ça. Donc vous voyez, on peut continuer comme ça longtemps. Donc, si vous voulez, imaginez en médecine vétérinaire, si pendant vos 6 ans d'études, on remplace le mot cheval, vache, chien, chat, etc., par le mot argent, à chaque page de chaque cours, toutes les années, vous vous rappelez les cours, hein, c'est quand même costaud, hein, eh bien, je pense qu'à la fin de nos études, quand on est diplômé, la relation qu'on a avec le terme argent n'est plus du tout la même. Ce n'est plus la même relation. On ne va pas l'envisager de la même façon. Et peut-être que ce paradigme qui est ce préjugé général, la façon dont on perçoit le monde en médecine vétérinaire et ailleurs, peut-être que ce paradigme médecine et argent ne font pas bon ménage pourrait être atténué en partie. Il y a donc un paradigme vétérinaire qui est que notre monde est uniquement médical. Et il y a peut-être un paradigme HEC qui est que leur monde est uniquement financier. Alors si un HEC ne s'intéresse pas au médical, est-ce que ça pose problème? Ben non. Si un HEC décide de vendre
des ordinateurs, ou des imprimantes, ou du bois, ou des micros, ou que sais-je encore, des vêtements, s'il ne s'intéresse pas au médical, ce n'est vraiment pas un problème, sauf s'il vend des lits d'hôpitaux, là, peut-être qu'il faudra s'intéresser un petit peu au médical. Mais dans tous les autres cas, il n'y a aucun souci à ça. Si par contre, et vous voyez venir, quand le vétérinaire ne s'intéresse qu'au médical, ne s'intéresse pas au financier, c'est très simple, on va au devant de problèmes. Pourquoi? Je l'ai dit dans mon blog dernièrement, métier vétérinaire, ce n'est pas de la médecine vétérinaire, métier vétérinaire, c'est la médecine vétérinaire et le modèle économique. Et on a oublié cette partie de l'équation, et pourtant la nier, l'oublier, la dénigrer le modèle économique, c'est se préparer à échouer. J'espère que je vous ai convaincu, mes chers amis vétérinaires, de ne pas rester sur cette équation et d'essayer d'expulser cette croyance profondément enracinée qui travaille en fond de tâche et qui nous fait qu'on est un petit peu rendu schizophrène par rapport à l'argent. C'était Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. Soyez bien dans vos baskets. À bientôt.